Alors maintenant, on va parler des moyennes dans les séries statistiques, donc le calcul de moyenne. Donc ça, c'est une chose que vous avez déjà étudiée au collège et on va juste rajouter quand même quelques petites nouveautés sur les moyennes. Alors tout d'abord, ici, vous avez la définition de la moyenne d'une manière générale. Donc on considère une série statistique avec des valeurs, x1, x2, xp, donc p valeurs, ça peut être des hauteurs en centimètres, des âges, tout ce qu'on veut, mais des valeurs numériques. Et donc dans la ligne en dessous, on a les effectifs de ces valeurs. D'accord? Alors, pour calculer la moyenne, on a besoin de connaître l'effectif total, grand N, qui va être donc la somme des effectifs de chacune des valeurs, donc la somme des effectifs qui sont dans la deuxième ligne du tableau, et la moyenne que l'on notera x bar est égale à n1 x1 plus n2 x2 plus etc. np divisé par grand N. Autrement dit, la somme des produits des valeurs par leur effectif divisé par l'effectif total. D'accord? Par exemple, si vous avez ici un relevé de notes, par exemple, ok, on va prendre un exemple assez concret, des notes et l'effectif, voilà. Admettons que j'ai obtenu la note 8 5 fois. Ensuite, la note 10, je l'ai obtenue 3 fois. Donc la valeur 10 à l'effectif égale à 3. Ensuite, la note 15, je l'ai obtenue 7 fois. Quelle est ma moyenne? Eh bien, x bar est égal à note fois effectif, ou effectif fois note, peu importe. Donc 8 fois 5, plus 10 fois 3 pour la deuxième colonne, plus 15 fois 7 pour la troisième colonne. Et tout ça divisé par l'effectif total. Alors l'effectif total, grand N, c'est 5 plus 3 plus 7, je calcule la somme donc des effectifs, et ça c'est égal à 15. Voilà, et j'obtiens donc une moyenne qui est égale à environ 12,07. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique, le calcul des moyennes, avec des effectifs que, dans le cadre des notes, on peut appeler souvent aussi des coefficients. Bien, alors, ce que vous n'avez peut-être pas vu l'an dernier, c'est donc ce théorème 1 qui nous dit qu'on peut calculer également une moyenne à partir de la distribution des fréquences. C'est-à-dire que ma série statistique ici est donnée par la liste des valeurs, comme avant, mais au lieu d'avoir les effectifs, ici, j'ai les fréquences. Et dans ce cas-là, eh bien, on a une formule un peu plus simple pour calculer la moyenne. Il suffit d'additionner les produits valeur fois fréquence. Alors en fait, c'est la même formule, parce que grand N ici, l'effectif total, ça correspondrait ici à la fréquence totale, et la fréquence totale, la somme des fréquences est égale à 1. Donc au lieu de diviser par 1, je peux écrire directement f1x1 plus f2x2 plus fpxp. Mais c'est bien la même formule. D'accord? Donc par exemple, si je reprends mon tableau des notes, ici, donc notes, et maintenant je vais calculer les fréquences. Donc on avait 8, 10 et 15, d'accord? Alors si on calcule les fréquences par exemple pour la note 8, on avait un effectif 5. Donc la fréquence, ça sera 5 quinzièmes. Et 5 quinzièmes, je simplifie la fraction, ça me fait 1 tiers. La fréquence est l'effectif sur l'effectif total. Ensuite, à côté, pour la valeur 10, on a 3 comme effectif et toujours 15 comme effectif total, donc 3 quinzièmes, ça me donne 1 cinquième. Et ici, l'effectif est égal à 7, j'aurai 7 quinzièmes. Donc ça, ce sont les fréquences exprimées en fractions. Du coup, je fais ce calcul, comme théorème 1, donc 8 fois 1 tiers, plus 10 fois, 10 fois 1 cinquième, plus 15 fois 7 quinzièmes. Voilà,
Et ce calcul me donne également environ 12,07. Donc c'est une autre façon de calculer la moyenne quand on connaît la distribution de fréquences seulement. Voilà. Alors maintenant, donc, on arrive à l'activité 4, où je demandais, sur le polycopier de cours, de calculer, on revient à notre problème initial de comparaison de la météo entre Aurillac et Toulouse, et on voulait calculer donc le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par jour en septembre 2016 à Aurillac et à Toulouse. Alors j'ai recopié ici des tableaux de valeurs, et on va faire ces calculs. Alors d'abord on va commencer par Aurillac. Voilà, donc on a le tableau qui est ici, et donc si j'applique ma formule, j'ai x bar égale. Alors, 0 fois 3, donc on fait tous les produits valeur fois effectif, plus 1 fois 1, plus 2 fois 3, plus 5 fois 1, plus 6 fois 2. Alors je ne vais pas tout écrire parce qu'il y a beaucoup de colonnes. 3 petits points et on va s'arrêter à la dernière colonne ici, 12 fois 6. D'accord? Et tout ça, je vais le diviser par l'effectif total. Je vous rappelle que c'était 30 puisqu'il y a 30 jours dans le mois de septembre. D'accord? Alors, ça me donne une valeur environ égale à 7,77 heures. Je vais garder 2 chiffres après la virgule. D'accord? C'est un nombre décimal d'heures, donc 7,77 heures. En moyenne, en septembre 2016, à Aurillac, il y a eu 7,77 heures de soleil par jour. Maintenant, on regarde ce qui se passe à Toulouse. D'accord? Toulouse, donc là j'ai les fréquences, si je veux, je peux calculer avec les fréquences au lieu de calculer avec les effectifs. Alors si je calcule avec les fréquences, là elles sont données en pourcentage. Donc il faut les remettre en nombres décimaux. Ou alors tout diviser par 100 à la fin. Hein. Donc 3, ça correspond au nombre 0,03. D'accord? 3%. 1 fois 17%. Donc 17%, c'est 0,17. On divise par 100. Ensuite, 4 fois donc 7%, donc 0,07. Ensuite, bon, on va mettre aussi des petits points. Et on va terminer ici par la valeur 12, qui a une fréquence égale à 13, donc 12 fois 0,13. Voilà. Et ça, c'est environ égal à 7,63 heures. Voilà, donc on obtient ces valeurs-là pour le nombre moyen d'heures d'ensoleillement en septembre 2016 à Aurillac et à Toulouse, ce qui montre déjà que, eh bien, il a fait un plus grand nombre d'heures d'ensoleillement moyen à Aurillac qu'à Toulouse. Donc ça, c'est pour illustrer le calcul de moyenne. Alors on a encore autre chose à dire sur la moyenne, c'est le théorème 2, qui est donc la linéarité de la moyenne. La moyenne est linéaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire que la moyenne est linéaire? Eh bien, ça veut dire que si on multiplie ou si on divise toutes les valeurs d'une série par un même nombre non nul, alors on obtient une nouvelle série dont la moyenne s'obtient en multipliant ou en divisant par ce même nombre la moyenne de la série de départ. Et même chose, si on ajoute ou si on retranche un nombre b quelconque à toutes les valeurs d'une série, on obtient une nouvelle série, dont la moyenne se calcule en ajoutant ou en retranchant b à la moyenne de la série de départ. D'accord? Alors, là j'ai un petit exemple. Si un professeur décide d'augmenter toutes les notes d'une classe de 2 points, ben, la moyenne de la classe sera augmentée de 2 points. On va faire un petit exemple concret pour ça. On va reprendre notre série dont tout à l'heure j'avais déjà calculé la moyenne. Donc on a des notes et l'effectif. Donc j'avais donné comme exemple 8, 12 et 10 et 15 comme notes qui sont obtenues donc 5 fois, 3 fois, 7 fois. Admettons qu'on ait cette série statistique. On calcule la moyenne. Tout à l'heure, on a trouvé donc la moyenne égale environ à 12,07. Ok.
Maintenant, le prof décide d'augmenter toutes les notes de 2 points. Donc si j'augmente toutes les notes de 2 points, eh bien, je vais obtenir une nouvelle série statistique où les valeurs seront 10, 12 et 17. J'ai augmenté toutes les notes de 2 points et les effectifs sont inchangés. D'accord? Donc si je calcule la moyenne de cette nouvelle série que je vais appeler par exemple x' bar, je dois faire donc 10 fois 5, plus 12 fois 3, plus 17 fois 7, et le tout divisé par l'effectif total qui n'a pas changé, 15. Et ça me donne environ 14,07. Donc vous voyez que j'ai rajouté ici plus 2 à toutes les notes, et en fait, ça revient, pour la nouvelle moyenne, à rajouter également plus 2. Donc on aurait pu directement dire que x' bar égale x bar plus 2, sans refaire le calcul. C'est le théorème qui nous permet donc de faire le calcul sur la moyenne directement, sans refaire le calcul de la moyenne avec les valeurs, les nouvelles valeurs. Voilà. Et si on augmente, par exemple, au lieu de rajouter 2 points à toutes les notes, si je décide d'augmenter toutes les notes de 20%, bon, alors là, c'est le même principe, sauf que augmenter de 20%, ça revient à multiplier par 1,20. 1 plus 20 sur 100. Et donc, dans ce cas-là, toutes les valeurs sont multipliées par 1,20. Et donc, la moyenne est elle aussi multipliée par 1,20.